Tracé du polygone de contrainte et calcul des sommets, deuxième partie. Pour l'exemple 2, la fabrication de meubles, eh bien, les contraintes étaient les suivantes. 2x plus y plus petit ou égal à 200, 3x plus 2,5y plus petit ou égal à 360, x plus grand ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0. Alors maintenant, on va devoir tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone. Donc, la première inéquation, temporairement, on va la remplacer par l'équation 2x plus y égale à 200 pour calculer des points pour nous aider à tracer le graphique. Et on va faire la même chose pour l'inéquation numéro 2. Alors, dans un premier temps, je vous laisse tracer les deux droites ici, ainsi que les deux régions correspondant aux inéquations. Faites ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Et nous allons poursuivre. Voici le polygone de contrainte pour l'exemple 2. La première droite passait par les points 0, 200 et 100, 0. La deuxième droite passait par les points 0, 144 et 120, 0, ce qui donnait comme intersection la région suivante qui vous donnait un polygone à 4 sommets. Ça nous donne le sommet A qui est 0, 0. Vous pouvez inscrire ceci sur votre feuille. On voit que le sommet A correspond aux coordonnées 0, 0. Le sommet B, 0, 144, n'est-ce pas? Parce que c'est le point qui fait partie de la droite 2 et dont l'abscisse est 0. Donc, vous voyez ici, c'est 0, 144. Consultez toujours vos petits tableaux de valeurs pour retrouver des coordonnées des points qui ont déjà été calculés. Ensuite, le C, on ne le connaît pas ici parce que ça se trouve à être l'intersection des droites 1 et 2. Et le D, eh bien, c'est le point 100, 0 parce que c'est le point qui fait partie de la droite 1 ici et qui a comme ordonnée 0. Donc, c'était le point ici, 100, 0, que l'on peut retranscrire ici. Il ne vous reste qu'à calculer le sommet C. Donc, on cherche le point d'intersection entre la droite 1 et la droite 2. Je vous laisse calculer ceci en utilisant la méthode de votre choix. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici le détail du calcul du sommet C. On cherchait le point d'intersection entre 1 et 2. J'ai utilisé la méthode de comparaison ici en isolant le Y et en effectuant le produit croisé à cette étape. Donc, je crois que c'est la façon la plus facile. Lorsque vous isolez Y et que ceci vous donne une expression ayant un dénominateur, conservez le dénominateur et utilisez la méthode du produit croisé pour poursuivre les calculs. Donc, ensuite, on isole X, ce qui donnait 70. Et en remplaçant X par 70 dans l'équation 1, que vous pouvez faire également dans l'équation 2, on trouvait Y égale 60. Donc, le sommet C avait comme coordonnées 70, 60, ce qui donnait les sommets suivants. Voilà. Prochain exemple. Exemple 3, le rideau lumière. Nous avions les contraintes suivantes. Alors, je vous laisse tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone. Mettez la vidéo en mode pause et faites ceci et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 3. Nous avions ici 4 contraintes et le polygone de contrainte était défini par la région suivante, dont les sommets étaient les suivants. Vous aviez à calculer le sommet A, qui était le point d'intersection entre la droite 4 et la droite 1, qui donnait 40, 40. Ensuite, le sommet B, qui était l'intersection entre la 3 et la 4, qui donnait le couple 50, 40. Et ensuite, le C, qui donnait 60, 20. Et le calcul du sommet D,
qui était le point d'intersection entre la 2 et la 3, qui donnait 90, 30. Donc, les sommets étaient les suivants: 40, 40, 50, 40, 60, 20 et 90, 30. Voilà. Voici à nouveau le graphique. A 40, 40, B 50, 40, C 60, 20 et D 90, 30. Évidemment, si vous avez inversé les définitions de X et Y par rapport à cette solution, votre polygone sera différent. Cependant, vous devriez trouver exactement la même solution finale au problème. Voilà pour l'exemple 3. Passons maintenant à l'exemple 4, les livreurs à vélo. Vous aviez les contraintes suivantes. Tracez maintenant le polygone de contraintes et calculez les sommets. Et je reviens ensuite avec la solution. Alors, pour l'exemple 4, le polygone de contrainte était le suivant. Et voici le calcul des sommets. Pour le sommet A, c'était l'intersection entre la 3 et la 5 qui vous donnait un sommet ayant les coordonnées 6, 2. Ensuite, pour le sommet B, vous aviez l'intersection entre la 4 et la 5 qui vous donnait 6, 3 comme coordonnées. Pour le sommet C, point d'intersection entre la 1 et la 4 qui vous donnait 8, 4. Et pour le D, point d'intersection entre 1 et 3 qui vous donnait 9, 3. Donc, les sommets étaient les suivants. Voici à nouveau le graphique. Voilà. A 6, 2, B 6, 3, C 8, 4 et D 9, 3. Voilà. Et pour le dernier, pour l'exemple 5, nous avions les contraintes suivantes. Je vous laisse tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone. Alors, petit détail, ce polygone de contrainte est particulier. Vous allez remarquer que le polygone de contrainte est un polygone non borné, c'est-à-dire qu'il contient une région infinie. Je vous laisse le tracer et je reviens ensuite avec la solution. Voici le polygone de contrainte de l'exemple 5. On avait x plus 3y plus grand ou égal à 11, qui était la droite, ainsi que la région au-dessus de la droite. 2x plus y plus grand ou égal à 6, qui était la droite ici, la droite 2, ainsi que la région qui était au-dessus de la droite. Pour la 3, x plus 2y plus grand ou égal à 9, qui était représentée par cette droite, ainsi que par la région au-dessus de la droite. Donc, l'intersection des 5 régions, c'était la région ici qui est coloriée en jaune. Et vous voyez ici que c'est infini. Alors, on appelle ce polygone un polygone non borné parce que la région se poursuit à l'infini vers le haut ici et vers les x positifs. Alors ici, je vous donne quelques petites notions supplémentaires, facultatives. Par définition, les frontières d'un polygone de contrainte sont des droites ou des demi-droites. Par exemple, ici, cette frontière du polygone, eh bien, c'est une demi-droite qui a pour extrémité le point A. Vous voyez? Donc, il existe des polygones de contrainte qui sont non bornés, comme celui-ci. Alors, les sommets du polygone sont les suivants. Nous avions A 0,6. B, il fallait le calculer, C également, et D ici qui était 11, 0. Et le calcul du sommet B donnait 1, 4 qui était le point d'intersection entre la 2 et la 3. Et le calcul du sommet C se faisait en calculant le point d'intersection entre 1 et 3 qui donnait 5, 2 pour le sommet C. Alors, les sommets étaient donc 0,6, 1, 4, 5, 2 et 11, 0. Voici à nouveau le polygone avec A 0,6, B 1, 4, C 5, 2 et D 11, 0. Voilà.
Ceci termine la capsule. Alors, l'étape numéro 2, c'est de tracer le polygone de contrainte et de calculer les sommets du polygone. Alors, transcrivez ceci et je vous invite à écouter la capsule suivante dans laquelle nous vérifierons si une solution donnée est conforme aux contraintes. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.